Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut tout simplement vous inspirer en tout temps. Juste pour me situer dans le temps, actuellement ici au Québec, il est 22 heures pile. C'est bon. Allons-y avec cette première carte qui nous présente... attendez là. Et en dessous du paquet, il y a la carte qui représente la mort, la fin. On enterre quelque chose. Bon, ici, on nous présente la carte. Bien, on nous présente le plongeur entouré de requins. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous sentez-vous en sécurité? Imaginez-vous là, dans la peau du plongeur. Il y a le crochet. On peut s'accrocher pour sortir de cet environnement si on se sent en danger, menacé. Et ici, on nous parle de la fin, de la mort, la fin de la peur, la fin de la menace, la fin d'un danger. C'est possible, la fin d'un danger. Continuons. Je regarde cette carte. Fascination. On dirait que c'est quelqu'un ici qui aime les situations à haut risque. Continuons avec une carte mot pour la carte qui représente la mort, l'arrêt, la fin. Joie. Donc, d'après moi, il y a quelque chose ici qui va prendre fin. Stop. Là, j'ai demandé une carte pour la mort et on m'a présenté la carte de la joie. On est bien content là, que ça finisse, que ça se termine. Il y a un arrêt. Quelque chose va s'arrêter. Limite atteinte. C'est terminé. On va enterrer quelque chose. Stop. Attendez une minute. Joie et la carte de la mort. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ce sont des énergies de transformation, de changement. Un changement heureux. Joie. Changement. Une transformation, une libération. Joie. Quelqu'un est libéré. Enfin, c'est fini. Stop. Et ici, avec fascination, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, oui, qui aime des situations, qui aime se placer dans des situations à haut risque, qui aime avoir peur, qui aime ressentir probablement de l'intensité à travers l'émotion de la peur. On aime avoir peur. Fascination. Continuons, on verra bien. C'est comme ceux qui aiment les films d'horreur. Ça leur fait vivre des émotions fortes. On dirait que c'est ça. On dirait que je rencontre quelqu'un qui aime ressentir des émotions fortes. Et qui pourrait se mettre en danger.
Continuons. Et ici, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui, à la fois, nous libère. Continuons. Quelle est cette histoire? On nous présente le roi de glace. Le roi de glace, d'après moi, qui se libère d'un passé. Histoire toxique avec cette carte du karma. Quelque chose de toxique qui prend fin. Quelque chose de malsain pour soi. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se libérer d'un passé. Qui va fermer une porte. Ce sont vraiment des énergies de transformation que je rencontre. Ici, c'est le roi de glace. Donc, c'est l'énergie d'un homme ici. Un homme qui peut reprendre son pouvoir. On peut me présenter un homme en situation de pouvoir, un père, un patron, un chef, un entrepreneur. On nous le présente avec son armure. Un homme courageux. Un homme courageux, c'est un chef. Donc là, on est en train de me présenter un chef qui se libère d'un passé, qui a pu se mettre en danger, ici, là, entouré de requins, qui va fermer la porte à ce qui est toxique, malsain pour lui. Donc, il s'en va vers quoi? Vers du respect. Le respect de lui-même. On enterre un passé. Il enterre un passé. Et d'après moi, il s'apprête ici à ouvrir une nouvelle porte. Bon, continuons. Allons-y avec une carte rose. Toujours pour cet homme, ce roi de glace. Donc, on dirait que je rencontre des énergies de renaissance. Renaître, revivre, opérer des changements importants dans sa vie. Il se prépare peut-être pour la nouvelle année. Il opère des changements importants. Il ferme une porte. Je ne sais pas, ici, on pourrait penser à des relations. Il peut très bien faire du ménage dans ses relations, du ménage dans sa vie. Il s'en va vers un plus grand respect de lui-même. Il reprend son pouvoir, celui peut-être qu'il avait donné à quelqu'un d'autre. Attendez, là, la moitié du paquet, ça va être un peu trop. Continuons. Je regarde ce roi de glace. Ah, attendez donc une minute. Voyons, j'ai vu un... J'ai vu de quoi dans le nuage? On dirait le visage d'un hippopotame. Ici. Là, je ne sais pas ce que signifie l'hippopotame, mais l'hippopotame me traverse. Probablement que ça symbolise quelque chose. L'hippopotame. Que signifie l'hippopotame dans le langage des rêves? Si quelqu'un peut regarder ce que ça signifie, parce que je vois un hippopotame. Le visage de l'hippopotame. Ça doit symboliser quelque chose. OK, continuons.
Il y a peut-être un lien. Ah oui, je vois vraiment l'hippopotame. Je me demande bien ce que ça signifie quand on rêve à un hippopotame dans le langage symbolique. Ça signifie quoi? Je le vois, il me saute aux yeux. Même si c'est un nuage, c'est ce que je vois dans le nuage. Ou bien, ce n'est même pas des nuages, ce sont des arbres. Ouh! Continuons. En tout cas, j'ai vu l'hippopotame. Je vois encore l'hippopotame. Continuons pour ce roi de glace. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, ici, on nous parle du timing divin. C'est comme si tout était parfait. Tout est parfait. Tout est bien coordonné. Le timing divin. Là, je m'en allais dire le timing du vin. Du vin. Ici, là, gestionnaire. Argent, finance, carrière. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est un travailleur autonome. Un homme en situation de pouvoir. Oui, le plan financier est important, comme pour beaucoup de personnes. Hein, on a besoin d'argent pour bien vivre. Pour combler au moins nos besoins de base. C'est un homme de carrière, je pense. Un homme d'affaires. Est-ce qu'il va changer d'affaires? Changer de... C'est possible ici. Quand je regarde les cartes, il enterre quelque chose. On enterre une affaire. Finance, carrière, le plan financier. D'après moi, il était impliqué ici, là, lui. Cet homme d'affaires, je ne sais pas quelles étaient ses fréquentations, mais ici, avec des requins tout le tour, c'est douteux. C'est douteux. Et il opère des transformations importantes. Continuons. Je regarde le mot stop. Stop, le paradis. Tu parles d'une affaire. C'est spécial, on est dans des énergies de mort. Paradis, décès, enterrement, la fin, il est au paradis. Il y a quelqu'un ici qui s'en va au paradis, qui est délivré, libéré. La fin. En même temps, pour l'homme d'affaires, c'est peut-être la fin ici d'un paradis. Là, on pourrait penser, étant donné qu'il y a quelque chose d'illégal, je dis d'illégal. Pour quelle raison j'ai dit illégal? Parce que les requins tout le tour, là, ça m'inspire quelque chose de douteux. Peut-être d'illégal. Le paradis, pour l'homme d'affaires, je pense qu'on pourrait penser aux paradis fiscaux, on cache de l'argent. Ça pourrait être une possibilité. Mais là, on nous parle d'arrêt. Il opère une transformation avec la carte du karma. Il se libère d'un passé. Il opère des changements importants. Et il y a une personne dans cette guidance qui est délivrée. Je ressens aussi le décès. Stop, cette personne
oui, c'est la fin de sa vie. Et joie, libération. Cette personne s'en va directement au paradis. La carte, encore une fois, joie. En fait, ces deux cartes représentent le même message. Joie et l'enterrement, la mort. Ici, stop, l'arrêt, la mort, ça signifie le même... c'est le même message. Stop, arrêt. Et ici, paradis, c'est la carte qui nous parle aussi de joie. C'est spécial, hein? Joie. Libération. Stop danger. Voyez-vous? Stop danger. Il n'y a plus de danger. Il y a un homme ici, là, qui se libère. Un roi de glace. Un homme d'affaires. Un patron. Un gestionnaire. Un entrepreneur. Un chef. Donc là, il fait des changements au niveau de quoi? De ses affaires, de sa carrière, de ses choix de vie, en lien avec quoi? Son travail. Stop danger. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Rêve reculé, étranger. Il sort d'une affaire. Étranger, à vous de voir. On peut parler de l'étranger. On peut parler aussi d'une personne qui est d'une nationalité différente ou stop, danger, rêve reculé. D'après moi, rêve reculé, étranger. Non, il quitte une affaire. On dirait des affaires douteuses, pas compliqué. Oui, reculé, étranger, menacé. Oh, étranger menacé. Je vous le dis, là, ici, là, on dirait, là, on peut se poser des questions. C'est un homme ici qui a joué avec le danger. On dirait qu'on est dans... Donc, ça serait facile avec les histoires toxiques. Là, ça serait facile de penser à quelque chose là, du style du crime organisé. Ça serait facile, là. Reculer, étranger, menacé. Non, on s'éloigne de là. Danger, stop, danger. Non, il y a quelqu'un qui se retire de cet environnement. Devoir s'accrocher. Devoir s'accrocher. Hey, c'est curieux, ça. Donnez-moi une minute. Oui, accroche-toi. Il sort de là. Eh bien, il y a une coccinelle qui se promène. Salut, coccinelle! Bon, j'ai une carte, justement, avec la coccinelle. Attendez une minute, je me rappelle pas c'est dans quel jeu. Qui dit, avec la coccinelle, que la chance est de ton côté. Donnez-moi une minute. Oui, la chance est de ton côté. C'est du comique. Salut, coccinelle. Eh bien, tu parles d'une visite. Eh bien, salut. T'es filmé. Souriez. Vous êtes filmé. Continuons. Donc, stop, danger, rêve reculé, étranger, menacé, devoir s'accrocher, coupable. Laid. Attitude. Ah, c'est pas évident de sortir de là. Ah non, c'est pas évident de sortir de là. C'est bien beau, là. Mais étranger, menacé, devoir s'accrocher, coupable, laid, attitude, lutte de pouvoir. Pas évident de se libérer de cet environnement. Donc, on peut se demander dans quoi il est impliqué. Oui. Reculer, étranger, menacé. Reculer, étranger, menacé. Devoir s'accrocher. Coupable, laid, attitude. Il se sent coupable. Lutte de pouvoir. Combat.
expert. On a besoin de quoi? De l'expert. Ah, il y a de la peine aussi. Ah là 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 là. Donnez-moi une minute. Allez seul. Après ça, érotique. Éliminer. Douleur. On va bientôt retrouver la joie. Ouf! Mais ce n'est pas évident de sortir de là, de cet environnement. Stop, danger. Rêve de reculer. Attendez. Non, rêve de partir. Étranger menacé. Donc là, il reçoit des menaces de l'étranger. C'est l'étranger qui reçoit des menaces. À vous de voir ce que ça signifie pour vous, l'étranger. Devoir s'accrocher. Se sentir coupable. Attitude, lutte de pouvoir. Il y a un combat, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Qui va perdre, qui va gagner? Lutte de pouvoir. Expert. Rencontrer l'expert. On y va seul. Érotique. Éliminer douleur. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui opère des grands changements, qui va sortir d'un environnement. Écoutez, on dirait que c'est un chef impliqué dans le crime organisé. Rêve reculé. C'est comme si on a reculé, rêve. Donnez-moi une minute. Je vais... Un rêve qui nous met en danger. Stop. Un rêve qui nous met en danger. Comme si on avait un idéal, comme si on avait voulu atteindre quelque chose. On s'est mis en danger. On s'est mis en danger pour atteindre un idéal. Reculer. Reculer, étranger, menacé. On est en présence de quelqu'un, là, ici probablement qui a des comportements violents avec menacé. S'accrocher, coupable. Oui, la lutte de pouvoir. Qui va gagner? Les égos sont forts. Des gros égos. Qui va dominer? Continuons. Seul, érotique. Éliminer douleur. Seul, érotique, plaisir. Éliminer douleur. Continuons. Seul, érotique. Éliminer douleur. On dirait que c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Un chef qui se retrouve seul. Un chef qui se retrouve seul. On dirait qu'il n'a pas le choix d'opérer un changement. On a toujours le choix. Ici, en les cartes, donnez-moi un instant. Le karma, le retour. Le karma, c'est la carte qui nous parle aussi de la récolte. Je récolte. La coccinelle est sur le stop. Je récolte. Elle est sur le haut. Elle est sur le haut du stop. Attendez une minute, là. Repartir à zéro. Oui, repartir à zéro. La chance est de ton côté. Non, c'est pas évident, là. Attendez une minute. Repartir à zéro. C'est ça ici, là. La chance est de ton côté. Donc, on nous parle de changement significatif, là, d'après moi, pour ce chef. Continuons. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose ici à ajouter? On dirait qu'il se retrouve seul. Oui. Érotique.
Éliminer douleur. Donc ici, éliminer douleur, éliminer souffrance. Attention, ma belle. Coccinelle. Apparence, esclave. Ah oui, esclave. Donc, vous voyez, donc c'est comme si cette personne était sous l'emprise ou ce chef était... attendez une minute. On peut être aussi sous l'emprise du chef. Prisonnier, esclave, prisonnière, esclave. Il y a des gens prisonniers ici qui subissent. Apparence esclave, mais en même temps, ce chef, écoutez, c'est un réseau. C'est un réseau. Bon, la coccinelle s'est arrêtée sur danger. C'est un réseau. Esclave attaque. Vous voyez, il y a de la violence. On sème la confusion aussi, on est confus, angoisse, une femme qui a peur, partager, une femme qui partage, donnez-moi une minute, qui a besoin de parler, d'échanger, elle a peur. Donc, il y a des gens ici, mentir, femme qui doit mentir pour se protéger parce qu'elle a peur. Vous voyez ici, là? Attendez un peu. Dépendre d'un jeu. Un jeu, quelle sorte de jeu que c'est ça? Un jeu pervers. Chef, le chef revient encore. Le chef au pouvoir. Ah, non. On attend. Salut, ma belle. L'envol. On attend. Elle est partie. Bon. On attend avant de quitter. On attend avant de quitter le jeu. On attend avant de quitter le jeu pervers. Donc, il y a une femme ici là, qui est impliquée dans ce jeu et on commence à angoisser. On s'en parle. Oh là là. On le voit bien là, que c'est un jeu pervers. Donc oui, il y a le chef et il y a aussi au moins une femme là, qu'on a rencontrée. C'est certain qu'il y a d'autres personnes qui sont sous l'emprise ici. Chef jeu. Mentir, chef. Oh, c'est un jeu pervers, ça. C'est malveillant, là, ici. Attendez une minute. C'est quelqu'un qui s'est mis dans des situations à risque, à haut risque. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est déjà parti. Quelqu'un de ce clan qui est déjà parti. Qui est au paradis. Il y en a peut-être même 2. C'est un clan. Étranger menacé. Sapristi. Devoir menacer. S'accrocher. Ah non. Écoutez. Devoir menacer. On le voit, hein, le pouvoir malsain. Il y a un chef ici qui veut dominer. Et la façon qu'il s'y prend, bien, c'est en faisant quoi? On menace, on attaque. C'est de la violence. Ici, le pouvoir, c'est la lutte de pouvoir. Ah, vouloir sortir de là, chagrin, partir seul. Une personne se sent seule. Attendez un peu. Et on délaisse aussi. On dirait qu'on délaisse. Chagrin, aller seul, on délaisse, éliminer parce qu'on veut quoi? Éliminer la souffrance, éliminer la douleur. Il y a quelqu'un ici qui se sent prisonnier avec le mot esclave. Éliminer la douleur. Il n'y a plus de plaisir, là. Seul plaisir. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui est abandonné. Non, on ne veut plus jouer à son jeu. Esclave, attaque. Confusion, angoisse. Ici, il y a une femme qui partage, qui angoisse, qui a peur. Elle doit mentir pour se protéger. On dépend tous du jeu. Donc, ici, c'est un clan. Les gens dépendent
les uns des autres. Il y a le chef du clan qui est là. Ils sont tous accrochés, ils dépendent. Là, ici, on attend. On attend avant d'opérer un changement. Bon. Je vais demander une autre carte. Ça me fait penser à mon jeu là, de la mafia. Il est tout près, justement. Ça revient encore. C'est incroyable. Je l'avais acheté parce que j'aimais les cartes. Je trouvais que les cartes étaient belles et c'est dans ce jeu que j'ai rencontré Ferdinand, le détective. J'en ai fait mon associé. Attendez un peu. Ferdinand. Je ne sais pas comment jouer au jeu de la mafia, mais c'est là que j'ai rencontré les détectives. Bon. OK. On fait quoi maintenant? On a la carte du karma qui nous parle du retour. C'est la carte qui nous dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Et c'est la carte aussi qui nous dit quoi? Qui nous parle d'histoires toxiques. Et aussi, bien, c'est une carte qui nous encourage à se libérer. Se libérer d'un passé et ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Opérer un changement important. Se délivrer, se libérer. Donc là, il y a le chef et il y a les gens qui sont attachés à lui. Chef, on dirait que ça me fait penser au crime organisé. Mais là, ce n'est plus drôle, là. Ce n'est pas un jeu. Bon, là maintenant, on me présente une femme passionnée. Une femme passionnée qui peut avoir les cheveux pâles, les yeux clairs ou le teint pâle. Allons-y avec elle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on désire? Elle désire quoi? Cette femme. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes. Ou une personne désire cette femme. On verra bien. Ah, attendez. Le chef. Ah, il y a une autre femme. Il y a une femme ici. Ce chef désire cette femme. Désire un rapprochement. Mais elle est de l'autre côté, là. Elle n'est pas dans l'histoire toxique. Il faut ouvrir la porte au changement. Elle est derrière la porte. Elle est derrière la porte. Tu dois sortir d'où tu es, ouvrir la porte à la nouveauté et tu vas rencontrer cette femme passionnée que tu désires. Ce message s'adresse au chef. Elle est derrière la porte. De l'autre bord. Dans la zone un peu plus lumineuse. Continuons. Tu dois ouvrir une nouvelle porte si tu veux la retrouver. Tu dois sortir de cet environnement-là. C'est ce qu'il désire, la retrouver. Continuons, on verra bien. Le travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on est angoissé par le travail. On a très peur concernant la carte du travail. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On ne sait pas si on doit couper, si on doit mettre fin. Donc, ça revient. On dirait qu'on hésite
on est peut-être entre les deux portes, là. On hésite, on n'a pas encore franchi le seuil. On hésite à couper, à quitter un lieu, un environnement, un clan, un réseau. C'est ça ici, c'est un père. Il y a un père ici. Bon, donc on l'invite à reprendre son pouvoir, mais il a terriblement peur concernant le travail. Changer de travail, changer d'emploi du temps. Donc, le père peut représenter, sans nécessairement être un papa, il peut représenter un homme qui a l'attitude d'un père. Mais là, on peut se demander, parce qu'ici, j'ai rencontré une figure d'autorité malsaine, abusive. Toxique. Là, on dirait qu'on a peur concernant l'emploi. Un père qui a peur concernant l'emploi du temps, le travail. Il ne sait pas s'il doit couper, opérer le changement. Donc, on dirait qu'il est dans l'indécision. Est-ce qu'on doit quitter ce clan? Je vais demander une autre carte. Père, enfant. Oups, attendez. La coccinelle qui était tout près. Eh bien. La coccinelle qui dit oui, la chance est de ton côté. Donc ici, on encourage cet homme, ce père, à opérer un changement. Rappelez-vous, vous êtes libre de vos décisions, vous êtes responsable de vos choix. Vous pouvez remettre en question les cartes. Vous pouvez aussi interpréter la guidance d'une autre façon. Si vous avez le goût de l'écrire, vous pouvez le faire. Si ça ne fait pas écho en vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Parce qu'en principe, les guidances sont supposées d'agir simplement comme un reflet de votre vécu, de ce que vous savez déjà. Donc là, ici, on me présente un père, un homme en situation de pouvoir qui hésite à opérer un changement concernant l'emploi, son emploi du temps. On ne sait pas si on doit quitter. On a terriblement peur. Donc ici, est-ce qu'il va l'ouvrir, la porte? Derrière la porte se trouve une femme passionnée. Mais ça lui demande de quitter un monde dans lequel il baigne. Vous voyez, encore une fois, il y a un homme ici. Il y a un homme. Carrière revient. Donc, il y a des préoccupations concernant son travail, sa carrière. C'est un homme, ici on nous présente, oui, l'homme en habit, en uniforme, un professionnel, un homme d'affaires. Distance, doit-il s'éloigner de prendre une distance? Il y a une femme ici, une brunette, dans sa vie. Est-ce qu'il doit s'éloigner, prendre une distance de cette brunette? Il y a des communications. Une femme ici qui a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de communication. C'est l'énergie d'un réseau. Une femme peut-être qui peut être en lien avec l'immobilier. Investissement immobilier. Mais il faut se rappeler là qu'on est dans un réseau. On est dans l'illégalité. On dirait qu'on baigne dans le crime organisé. Il y a quelque chose en lien avec l'immobilier.
terriblement peur, là, ici. Très angoissée concernant le travail, l'emploi du temps. Bon. Et de l'autre côté de la porte, il y a cette femme passionnée. Mais là, ça demande d'abandonner. Ça demande d'abandonner quoi? C'est certain que quand on reste dans une situation à haut risque, on peut y laisser sa vie aussi. Il y a sûrement de gros avantages, j'imagine, financiers, parce qu'on a vu la carte d'affaires, il y a sûrement beaucoup d'avantages financiers. Et on a vu toute la violence qui vient avec. Allons-y avec une autre carte. Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte? On est rendu à faire des choix. Il y a beaucoup de communication. Prendre une distance, s'éloigner. On ne sait pas si on doit couper. C'est un réseau. Et il y a ici un lien avec l'immobilier. Bon, allons-y maintenant avec cette femme passionnée. Ah oui, il y a vraiment ici une attirance, là. Il y a une séparation aussi. Vous êtes séparés. On dirait deux mondes. On dirait que je rencontre deux mondes. On a peur de lâcher prise. On a peur. Je rencontre une séparation. On dirait qu'on est entre deux mondes. Entre deux mondes. Donc, en cette guidance, on dirait, écoutez, c'est comme s'il y avait des sentiments, une attirance pour une certaine femme ici, passionnée. En même temps, il y a un désir ici. Il y a un désir. Avec ces deux cartes-là, il y a une forte attirance pour cette femme. Peut-être qu'elle est séparée et à la fois, je ressens deux mondes séparés. Deux mondes. Entre deux mondes. Et on dirait qu'il y a quelqu'un de ce monde, le chef, un homme, un père, qui ressent de l'attirance pour l'autre monde, qui a le goût d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Mais il y a une séparation. Je me sens entre deux mondes. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Il y a une coupure. Non, elle, là, avec la carte séparation, non, elle ne fait pas partie de ce monde-là. Cette femme passionnée, non, elle ne fait pas partie de ce clan. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Elle a mis fin
Elle a mis fin. Non, elle, d'après moi, là, je vais demander une autre carte pour elle. Non, il y a une séparation. Soit que c'est une femme séparée, elle s'est séparée du clan ou d'une personne, c'est toujours en lien avec l'énergie d'un chef, d'un père. Elle ne fait pas partie de ce clan. Oubliez ça, là. Non. Engagement, mariage. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte de l'engagement, c'est la carte du mariage, c'est la carte du partenariat. Vouloir s'unir, s'allier, s'engager. C'est ce qu'elle souhaite. La carte du mariage. Elle est séparée. Elle souhaite s'engager. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec elle. C'est une femme qui s'engage. Il y a quelqu'un qui veut s'engager. C'est quand même la carte du mariage. D'après moi, ici. On dirait qu'elle est enfermée chez elle. On dirait qu'il y a isolement avec la prison. On dirait qu'il y a isolement. Emprisonné. Je vais demander une autre carte. Une femme passionnée. Ici, il y a une relation. Il y a une attirance pour une personne. Une forte attirance. Il y a quelqu'un ici qui désire cette femme et elle désire s'engager. Ici, séparation, je la ressens avec la carte, avec l'image de la carte du karma. Ici, j'ai ressenti le deux mondes. Deux mondes. Ici, on dirait qu'il y a une histoire d'amour qui se prépare. Ah oui, exactement. Nouvel amour. Il y a un nouvel amour. Ça pourrait être un homme un peu plus jeune qu'elle. Ou un homme qui paraît jeune. Donc, en ce moment, elle n'est pas engagée avec cet homme. Elle souhaite s'engager. C'est la carte du mariage. Elle souhaite s'allier, s'engager. En ce moment, il y a présence, oui, d'énergie nouvelle. Un inconnu, un nouvel amour, nouveau projet.
Il y a quelqu'un ici qui veut prendre une chance. Amitié, amour, amour vrai. Relation d'amitié, amour vrai. Il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. Il y a quelque chose qui freine cette relation, ce nouvel amour. Je vais demander une carte pour voir ce que c'est. Sur le blocage. Ou bien il y a un délai. Il y a un délai. C'est un délai. Ça prend du temps. Mais en même temps aussi, ça prend du temps parce que quoi? Puis on apprend à se connaître avec la carte de l'amitié. On apprend à se connaître et à se reconnaître. Ici, je ressens l'énergie de l'amitié, l'honnêteté dans la relation. Beaucoup de respect. Ici, il y a une femme qui brille aux yeux de cet homme, qui est jeune, un peu plus jeune qu'elle, ou qui paraît jeune. Donc, il y a un délai. Il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte que on doit prendre notre temps. Ici, l'amitié, se soutenir. C'est une autre énergie ici. Du côté droit de cette femme, c'est une autre énergie. On veut s'engager, mais on apprend probablement à se connaître avec la carte de l'amitié. À se connaître et à être honnête. C'est la carte du cœur, de l'amour vrai, de l'amour pur. Donc, cette femme brille aux yeux de cet homme. Il l'admire. Il l'admire, il la désire. Il tient à cette relation. Il est intéressé. Si, c'est ce que je vois. Ah oui, l'invitation est là. Se rencontrer. Donc, ça prend un certain temps. Il y a un délai. Je vais demander quand même une carte sur le rocher. Je pense qu'on veut me dire que ça prend du temps, le temps de se connaître. On ne bouscule rien de ce côté. C'est une femme qui veut s'engager. Donc, il y a un homme là ici, de ce côté, qui semble être dans les parages ou qui va se manifester très bientôt. Qui va se manifester très bientôt. C'est la carte du nouvel amour, l'inconnu. Donc, on commence par apprendre à se connaître. Soutien, amitié, sincérité, honnêteté, relation sans engagement pour l'instant parce qu'on apprend à se connaître sur une base amicale. Ici, c'est ce que je vois. Sur le blocage, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Le personnage. Donc ici, le personnage, c'est le blocage. Le clown. Donc ici, le personnage, c'est le clown. Qui est sous ce costume de clown? Un personnage public. Un personnage public. Peut-être quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. Aussi, une personne qui fait rire. Mais cette carte, peut-être que ça lui prend du temps à cette personne pour se révéler, pour se dévoiler. C'est un personnage qui est en contact avec le monde, le public. C'est le clown. On dirait qu'il a un blocage, peut-être émotionnel, une peur de quoi? D'enlever son costume, de se mettre à nu. Parce que je ne sais pas qui est ce clown. Le clown est bloqué. Mais on a dit tantôt,
il y a une possibilité que ce clown-là, j'ai comme l'impression, tantôt on a parlé ici d'un homme, d'un père, qui était attiré par cette femme. Donc je pense qu'il était de ce côté, là, lui. Du côté du clan, du côté du réseau. Il veut se rendre du côté de cette femme. Ça lui demande d'opérer des changements importants. Et on a vu tantôt là, qu'il y a énormément d'hésitation concernant le travail, la carrière. Donc ce clown-là, il a des choix à faire. Donc il prend son temps parce qu'il y a beaucoup d'avantages à rester dans le réseau, dans le clan. Financier possiblement. Et on a vu aussi là, foyer, investissement immobilier. Donc il semble être un peu plus jeune qu'elle, ou il paraît plus jeune, il prend soin de sa voiture, il prend soin de son apparence, il a un coup de cœur pour elle, il la désire. Mais là, ça lui demande de se mettre à nu. D'être honnête avec elle. Il semble l'admirer, parce que c'est ce que j'ai vu, mais est-ce que... Là, c'est une question de priorité, de valeur. C'est bien beau ici, peut-être qu'elle brille à ses yeux, mais... Là, lui, ça lui demande de faire des changements importants, de changer de monde, deux mondes. Et elle s'est séparée de ce monde, de ce clan, où on a vu beaucoup de violence, là. C'est toxique. On l'a vu tantôt avec la carte du karma. Elle, c'est clair et net qu'elle a fermé une porte. Elle est de l'autre bord. Est-ce qu'il va la rejoindre? Bien là, c'est une question là, de priorité, de valeur. Ça lui demande d'opérer des grands changements dans sa vie. C'est un homme. On le sait ici que ça peut être un père, un chef, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un homme en situation de pouvoir. On le sait qu'il est ce clown, mais est-ce que lui va décider d'opérer des changements importants, de quitter ce réseau pour être avec elle? Elle, on oublie ça, là. Elle ne fera pas partie du réseau. C'est contre ses valeurs. Donc, d'après moi, quand je regarde des cartes, c'est contre ses valeurs. Ici, ce sont des cartes qui nous parlent d'honnêteté, d'amour pur, d'amitié. C'est pur, ici. C'est de l'amour vrai, de l'authenticité. Tandis qu'ici, on est dans la menace, les mensonges, on est dans un jeu pervers ici, là. Illusion. C'est pervers ici. Donc, chacun ses choix, chacun ses priorités. C'est toute une histoire, ce que je vous raconte là. C'est toute une histoire. Ah, la libellule! La libellule! J'ai pas vu la carte de la libellule, pourtant. La libellule, c'est la carte qui révèle la vérité au grand jour. Attendez un peu, là, j'ai parlé de libellule. La libellule. Et là, ici, la libellule. La libellule révèle, met en lumière. C'est la vérité qui libère. La libellule permet des changements importants. Elle dévoile, elle met en lumière la libellule.
D'après moi, tout arrive à la lumière, là. Bon, le présent. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du présent? Ouf, pour quelle raison qu'il y a de l'insécurité en lien avec le présent? Il y a des peurs peut-être. Le présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. La carte numéro 39. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Donc ici, on encourage à aller vers un changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie, au présent. Donc ici, on est invité à se libérer d'un passé. On vous invite à être au présent. Et à quoi? Je vais juste répéter la phrase qui nous disait « Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. » Accueillez le changement. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente fin de soirée. En tout cas pour ici. Attendez une minute, il est quelle heure ici au Québec? 23h02. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Je vais prendre le temps de lire vos messages et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À bientôt.